Bien écoutez, en notre nom de la Fédération des employés et cadres, de la section fédérale du SN Focus, je vous souhaite la bienvenue et je crois au nom de nous tous, c'est de remercier notre secrétaire général de consacrer un petit peu de son temps à notre journée, puisque Jean-Claude est particulièrement mobilisé. Il a été beaucoup pour l'abrogation de la loi travail, comme vous le savez. Je crois, quand on suit l'actualité de notre confédération, beaucoup mobilisée aujourd'hui sur des élections aussi importantes, donc dans les TPE, comme vous voyez les affiches. Mais je voudrais déjà lui dire que les élections que nous préparons ensemble, je vais dire à la sécurité sociale, mais plus particulièrement donc à la CNAM et dans les DRSM, ce sont des élections particulièrement importantes puisque nous allons être quelques milliers, donc 10 000 votants. Donc c'est un vote qui est vraiment très important pour Force ouvrière. Dire à Jean-Claude qu'aujourd'hui, c'est un plaisir de se retrouver dans la maison commune ou dans la maison mère, puisqu'on fait cette réunion à la Confédération. Et je voudrais là aussi remercier la Confédération de son soutien, donc encore une fois son secrétaire général qui est présent avec nous, mais notre campagne de communication dont on parlera au cours de cette journée, et vous voyez notre projet d'affiche a été réalisé, et vous voyez que les choses sont bien faites parce qu'il rentre comme un artiste avec son équipe. Donc c'est remercier Frédéric Souillot et son équipe donc du soutien qu'il nous apporte pour ces élections. Vous allez le voir dans le cours, encore une fois, de la journée, puisque nous avons établi une affiche, un 4 pages, et puis quelques matériels aussi pour faciliter, je vais dire, le travail sur le terrain. Moi, je veux insister vraiment sur une chose, et je crois que notre réunion d'aujourd'hui en est la preuve, c'est l'union de Force ouvrière pour ces élections qui sont quand même un petit peu particulières, puisque vont voter donc les agents, les cadres et les praticiens conseils de l'assurance maladie. Et que, bien sûr, c'est que FO présente donc partout, et on en parlera cet après-midi, je crois que c'est quasiment le cas, des candidats pour qu'on puisse faire le maximum de voix. Parce que vous le savez comme moi, mais pour l'instant on est mobilisé sur, je vais dire, ce premier temps électoral, mais il y aura un deuxième temps électoral en janvier ou février 2017 pour des élections donc au comité central d'entreprise. Donc nous, on a ensemble une ambition, c'est faire le maximum de voix tous ensemble lors de ce premier tour pour pouvoir gagner après le deuxième tour. Et personnellement, je pense que si nous y réussissons, eh bien demain, c'est nous qui gérerons le comité central d'entreprise de la CNAM, et ça sera un beau succès pour Force ouvrière. Je nous souhaite de faire la même campagne que ce que nous avons fait récemment dans les agences régionales de santé, là aussi avec le soutien de Jean-Claude et de toute la Confédération. J'ai quand même la satisfaction, nous avons la satisfaction de dire que dans les élections ARS, il y avait un petit peu moins de monde, hein, on était 2000 à peu près, nous avons gagné 7 points et nous avons raflé, y compris dans les grandes nouvelles régions, de nombreux secrétaires de comités d'entreprise. Voilà, alors je n'aurai pas la prétention, mais ça serait vraiment très très bien, parce que je vois nos amis du Nord,
Ce qu'il faudrait qu'on fasse, et je suis sûr que notre secrétaire général serait très content, puisque dans le Nord, on fait un score de 70% des voix. Donc on n'a quand même pas cette ambition au niveau national, mais ça nous donne un petit peu, comment dire, beaucoup de force pour, encore une fois, gagner ces élections pour le bénéfice de l'ensemble des salariés de la CNAM et des DRSM. Je me permets de rajouter... Ça marche ? Oui, ça marche. Je me permets de rajouter un petit mot rapidement. Tout d'abord, je voudrais excuser notre camarade Michel Rochette pour ce matin, puisqu'il y a une réunion à laquelle il ne pouvait se dérober du comité paritaire de pilotage de la complémentaire, et donc il était obligé d'y assister, mais il sera avec nous cet après-midi. Il n'aurait pas manqué cette réunion, et vu l'importance qu'elle a. Je me permets d'insister sur une chose que Alain a mentionnée, mais que dans cette campagne, nous sommes le seul syndicat qui peut se prévaloir de l'unité du personnel dans toutes ses catégories. Les résultats des élections d'avril dernier ont témoigné du fait que nous ne faisons pas moins de 20% dans n'importe lequel collège. On a 20% chez les cadres, on a 20% chez les praticiens conseils et on a 37% chez les employés. Nous sommes le seul syndicat qui peut prétendre parler au nom de l'ensemble des catégories. Alors il y en a qui sont bien plus costauds que nous dans tel ou tel collège, mais à côté de ça, ils n'ont rien. D'abord parce que certains, c'est des syndicats catégoriels, alors de toute façon, ils veulent rester catégoriels. J'ai même eu droit chez moi à la constitution d'une section CGC chez les cadres de la DRSM d'Île-de-France, où ils ont sorti un tract assez hallucinant, où ils se revendiquent d'être indépendants tant de l'employeur que des autres catégories de personnel. On est mis sur on est mis sur le même plan que l'employeur. Mais ça, c'est la CGC. Bon. Il y en a d'autres, chez les cadres, c'était la CGT qui avait remporté le siège, mais chez les praticiens conseils, ils n'ont rien du tout. Bon. Donc on est le seul syndicat qui peut parler au nom de tout le monde. Et l'unité du personnel, alors qu'on est en train de mettre en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, c'est quelque chose qui à la fois n'est pas facile, parce que chacun a ses traditions, chacun a ses habitudes, comme on dit, chacun voit midi à sa porte, mais c'est en même temps une question essentielle si on veut défendre nos emplois et si on veut défendre le service dans lequel nous travaillons. Donc, moi, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, pour ce qui est de la matinée, enfin de la journée plus généralement, je pense que la meilleure façon, c'est un peu comme ça qu'on a vu les choses, de fonctionner, c'est qu'on donnera la parole à tour de rôle à toutes les régions pour faire le point des négociations préélectorales, de la constitution des listes, est-ce qu'on est présent dans les 3 collèges, etc., etc. Et puis ce que les camarades peuvent avoir envie de dire comme axe, comme idée, force dans la campagne. Et puis, ma foi, les différentes interventions, moi j'aurais à intervenir, oui bien sûr, mais au milieu des interventions des différentes régions, plutôt que de vous asséner une série de rapports introductifs qui seraient lourdingues et qui ne seraient pas agréables à entendre. Il vaut mieux qu'on fasse comme ça de façon très souple, c'est comme ça qu'on a envisagé la journée de façon la plus plaisante, nous l'espérons. Et puis il faudra peut-être quand même, pour ce qui est de cet après-midi, fixer une limite horaire, parce que vous avez vos obligations de retour. Si on dit 16 heures, ça convient à tout le monde? Ah, c'est... 15h30, 16h, quoi. Bon. En tout cas, s'il y a des conclusions, des choses, des points d'organisation à décider, à mentionner, qu'on le fasse avant qu'il y ait les premiers départs, même si la discussion peut se poursuivre après avec ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Jean-Claude, deux informations aussi pratiques, mais encore une fois pour souligner
l'implication de la Confédération à nos côtés, c'est que la conclusion de la journée sera faite par Jocelyne Marmande, donc la secrétaire confédérale qui a en charge l'assurance maladie. Elle ne pouvait pas être là ce matin avec nous puisqu'il y a une réunion à la CNAM, vous savez que est en cours de présentation, en particulier le PLFSS. Mais Jocelyne fera la conclusion vers 15h30, c'est pour ça qu'on a prévu un petit peu 15h30, 16h. Et puis la dernière chose du point de vue pratique, avant l'apéritif, qui est toujours très important, nous souhaitons, du point de vue communication, faire une photo de groupe qui s'intégrera dans le 4 pages de notre profession de foi unitaire et commune. Et donc, les spécialistes de la communication nous proposent que l'on soit devant le siège de la Confédération. Donc pour midi, on sortira prendre un petit peu l'air, sans les verres. La cigarette sera peut-être autorisée, monsieur le secrétaire général. Mais pour l'assurance maladie, ça va faire un mauvais effet pour la prévention. Et puis donc, on reviendra, pour quelques minutes, et on reviendra donc pour l'apéritif et pour déjeuner ensemble. Oui, le 4 pages de campagne dont on parlera tout à l'heure. Comme Guy l'a dit, au cours de la journée, on vous le présentera et bien sûr, il peut être aussi aménagé et amélioré. Je laisse la parole à Jean-Claude parce qu'il est vraiment tenu par le temps. Jean-Claude.